On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on peut se faire entuber. Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Moi je suis socialiste, et je l'assume. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, j'étais pas de gauche. Il y a des mecs quand même qui te sortent des trucs hallucinants. Tu sais, moi je me demande toujours si le mec dans sa tête avant il se dit ça peut marcher. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti Socialiste. Mais je ne suis pas au Parti Socialiste. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est un mouvement politique qui sera pas à droite, qui sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites je ne suis ni de droite ni de gauche. Je n'ai pas dit ça ainsi. Non. Oh les rois mages, au Galilée, la du perché. Les prestataires pour assurer la communication d'Emmanuel Macron sont nombreux. Tout d'abord, l'entreprise innovante Proxem, dont les compétences permettent d'élaborer des discours en adéquation avec les attentes d'un public cible, un genre de pipotron puissant avec un peu d'enrobage. Emmanuel Macron compte également sur Jésus et Gabriel, une agence de communication spécialisée à l'origine dans l'alimentaire. Ils ont ainsi assuré la promotion des chocolats Milka, du whisky Clan Campbell ou des Mikado, la petite faiblesse qui vous perdra, entre autres. L'agence a notamment réalisé le clip de campagne d'Emmanuel Macron, dont les images avaient été tirées des clips de Bernie Sanders pendant la campagne américaine. La stratégie de communication numérique n'est pas non plus laissée au hasard. Cette tâche est assurée par Little Wing, petite aile en français, avec un slogan qui colle bien au mouvement Marche. Créer des idées dans le vent, donner du souffle à vos projets et faire décoller vos ambitions. J'ai presque pitié de lui. Il n'a pas choisi de se retrouver dans mon assiette. Quand je l'aurai découpé et jeté les morceaux au chien, il saura ce que c'est d'être confronté à la brutale et inéluctable vérité. S'il fait 2 ans VTC, c'est mieux pour trouver un CDI que s'il est 2 ans à toucher le RSA dans son quartier. Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal? Ouais, c'est pas faux. Et alors? Allez, à Stein, expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber, de manière volontaire, qu'il vaut mieux aller tenir les murs ou dealer. Dans le ghetto français, les petits saluent leur fils avant que la hit la cesse. Je vais faire de la maillée, que des gros sacs de bif, remplir mon cahier pour mes soldats et ma mif. On fait en sorte de pouvoir jetement, surtiquement, y'a trop de temps, plus de temps à perdre quand il s'agit de sortir de la merde, non, tu comprends. Il était sain dans un pays qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. Je suis favorable à ce que la loi prévoit de mener une négociation qui puisse en effet conduire à majorer beaucoup moins, voire pas du tout, les heures supplémentaires. La loi El Khomri, c'est-à-dire la loi Macron, c'est-à-dire le démantèlement de toutes les protections au travail, c'est ça que veulent ces gens-là, c'est-à-dire un monde où, quand vous aurez 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, vous n'ayez plus de jamais de contrat à durée indéterminée. Que vous soyez toujours comme l'oiseau sur la branche qui peut être viré du jour au lendemain parce que vous ne rapportez plus assez. Non, ne ris pas, c'est chiant. Ouais, c'est pas faux. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié, faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui. Et donc c'est cette république contractuelle à laquelle je crois. Ah d'accord. Oh mon Dieu, mais la France entière va se moquer de nous là en fait. Sur le site web, on enfonce des portes ouvertes avec des phrases telles que « partir du réel pour apporter des réponses neuves ». Tout commence par la rénovation de l'engagement politique ou la meilleure, En Marche pour remettre la France en mouvement. Gare à vous si vous vous demandez pourquoi ou comment. Ouais, c'est pas faux! L'entreprise, c'est le lieu où précisément des jeunes Françaises et des jeunes Français vont devenir autre chose que ce qu'ils sont. Ces incantations passe-partout ont un mérite, elles peuvent remporter l'adhésion de n'importe qui. Pas de clivage, pas d'opinion, pas de solution. Ça rappelle un peu le pipotron. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. On t'a pas demandé ton avis, on t'a juste demandé d'écouter le mien. C'est tout. Sois l'élève et je serai le professeur. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française.
Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Oui. En 10 ans, notre part de marché dans le monde est passée de 6 à 3%. L'industrie française a fondu comme neige au soleil. L'emploi français a fondu lui aussi et le chômage a explosé. Et qu'est-ce que vous dites aux travailleurs français? La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. On ne peut rien faire parce que nous ne pouvons rien faire face à la Chine. Nous avons des petits bras, mais nous avons des grands bras, Monsieur Macron. Nous sommes la France, la 5e puissance économique mondiale. Nous ne sommes pas plus bêtes que les autres. Généraux les bouseux. Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. Lumière divine là. Aziz, lumière! Toute personnalité, tout mouvement politique, tout mouvement de foule qui est constamment promu dans les grands médias, à notre époque, on peut être sûr que c'est quelque chose qui sert le système, même si les grands médias disent on a très peur de lui. Voilà. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? 2 ans de télé. Les magazines continuent de lui offrir les couvertures selon une stratégie bien pensée. Plus il occupe le terrain médiatique, plus on le croit populaire. Plus on le croit populaire, plus il occupe le terrain médiatique. C'est ça la révolution. Tout le monde sait bien que c'est un technocrate qui a été parachuté par la volonté de Jacques Attali et de l'oligarchie et du MEDEF, et puis c'est tout. Mais personne n'a envie de voter pour ce type-là. J'ai remporté 11 fois cette circonscription. Tu crois que c'est dû à la chance ou à mes poignées de main? Monsieur Macron, vous avez sorti des mots, vous avez sorti des beaux slogans, vous nous avez expliqué au passage que la contrepartie de la vente des Airbus, c'était de vendre des aéroports, bravo. Et vous aimez tellement les privatisations d'aéroports que dans votre loi, on vend aussi Nice et Lyon. Bravo, privatisation à tout va à la demande de Bruxelles. Tu pues la bêtise, la connerie. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents. La Macron-mania serait-elle en passe de se calmer? Selon les derniers chiffres, la grimpette dans les sondages s'est arrêtée depuis quelques jours pour l'ancien banquier Rothschild. Toujours en 2e position derrière Marine Le Pen, l'ancien ministre de l'économie poursuit sa route et sa connivence avec les médias. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Non. On a frôlé la catastrophe, hein. Vous parlez d'Airbus, mais je vous signale que c'est votre gouvernement qui vient d'autoriser la vente de l'aéroport de Toulouse. C'est malin, juste à côté d'Airbus, aux Chinois. Je vous dirai rien, malheur. Le Troisième Reich et l'idéologie nazie m'ont toujours rendu dubitatif. Bla 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Nous sommes en 1955, Herr Bramar. On peut avoir une deuxième chance? Et je suis comme je suis. Je fais comme ça, comme disait la chanson. Hein. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Il me traite de banquier et puis après il commente ma tenue vestimentaire. On peut attendre mieux. Ta mère est si desséchée qu'elle a fabriqué du lait en poudre, elle t'a filé le sein comme ça. Le travail, ça n'est pas une réalité identique pour tous nos concitoyens. Vous voulez mourir, Bramar? Décapité? Vidé? Plumé? C'est ça que vous voulez? Si c'est pour garder mes poules, oui. Je vous entends. Mais en même temps... C'est déjà ça. C'est déjà ça. N'insistez pas, Pelletier, vous n'aurez rien. Walou.